Je suis Super Echo et sur ma chaîne j'apprends des compétences que j'ai toujours voulu avoir. Aujourd'hui, je vais vous parler de 9 astuces pour apprendre et progresser plus vite dans n'importe quel domaine. Je sais pas vous, mais moi je suis un grand fan de Matrix. J'adorerais avoir la machine pour apprendre en 2 secondes chez moi. Bien sûr, ce n'est pas possible. En attendant, il existe des bouquins, notamment The Rise of Superman, qui n'est pas encore traduit en France, et qui parle du flow, de cet état mental qu'est le flow, et qui permet d'apprendre et de progresser bien plus vite. Mais là, vous vous dites, qu'est-ce que le flow? Vous n'avez pas dit le mot magique. Le flow, eh bien, c'est un état qu'on atteint parfois dans une discipline, que ce soit artistique, sportif ou etc. Et on se sent en fait complètement invincible, on est hyper concentré, hyper engagé dans l'activité, en fait on n'a pas de peur, pas de doute, en fait on est des super héros. C'est un état hyper jouissif, c'est un état d'excellence, de virtuosité. Eh bien le flow c'est ça, c'est un état qui existe vraiment et qui a été démontré par un scientifique qui s'appelle Csikszentmihalyi. Et pour vous illustrer tout ça, n'hésitez pas à aller voir le film Limitless, parce qu'en gros, quand le personnage principal prend une pilule, il a en fait ses capacités qui sont décuplées, il est hyper vigilant, hyper concentré, hyper virtuose dans tout ce qu'il fait, et en fait c'est quasiment le flow, c'est comme s'il avait une pilule qui lui donnait le flow. Autre exemple, quand un basketteur enchaîne les paniers sur paniers, les triples salto dunk, tout ça, et qu'il est dans une sorte de virtuosité, on est là genre, il vole le mec, et bah il est dans sa zone, il est dans le flow. Pareil pour un acteur qui arrive sur scène et qui fait une prestation incroyable et les gens sont et lui il rentre dans ses loges, il a oublié ce qu'il avait fait tellement il était concentré dans son rôle, tellement il était dedans, dans le flow. Moi, à titre personnel, j'ai souvent expérimenté le flow quand j'étais plus jeune, quand je faisais du foot notamment et que je driblais toute l'équipe adverse. Il y avait ce truc-là de sentiment de se sentir fort, invincible et de ne rien rater, en fait, tout vous sourit. Et ça m'arrivait aussi beaucoup quand je jouais aux jeux vidéo et quand je jouais notamment aux FPS de guerre et quand je faisais des séries de kills, et bah j'avais ce flow-là, ce truc-là de dire putain j'en tue un, et ça s'arrêtait pas. C'est ça le flow et vous l'avez forcément expérimenté. Et dernièrement, quand j'ai appris à maîtriser le couteau papillon, eh bien j'avais des moments de virtuosité, de flow où ça allait tout seul, en fait c'était fluide. En gros, si vous avez déjà fait d'un instrument pendant un bout de temps, un sport, une activité ou quoi que ce soit, ou même les jeux vidéo, vous avez forcément déjà connu le flow. Outre le fait que ça soit extrêmement agréable comme état, extrêmement jouissif, etc. et qu'on soit plus fort quand on est dans le flow, en fait, si on atteint souvent le flow dans l'apprentissage d'une compétence, on va aller plus vite en fait dans la maîtrise de cette compétence. Par exemple, aujourd'hui, on dit que pour apprendre ou maîtriser une compétence, il faut 10 000 heures pour être vraiment à un haut niveau. Et bien, si on est souvent dans le flow dans l'apprentissage, on va pouvoir diviser par 2 le nombre d'heures d'apprentissage et donc passer à 5 000 heures, ce qui est quand même énorme. La bonne nouvelle, c'est que vous, moi, lui, elle, salut, eh bien on peut déclencher le flow. Il y a pas de, c'est pas réservé à l'élite ou aux sportifs de haut niveau ou aux grands acteurs. Tout le monde peut l'avoir. Sauf que bien sûr, il faut avoir une activité que vous pratiquez, que vous adorez régulièrement, et il faut mettre en place les 9 astuces pour déclencher le flow. La première chose essentielle et qui est vraiment la base du flow, c'est la concentration. Donc quand vous pratiquez un sport ou une activité, il faut être hyper impliqué, c'est-à-dire pas de portable, pas de distraction, pas de je sais pas quoi, rien. Vous êtes focus sur votre tâche. La deuxième astuce, c'est que pour rester concentré, il faut qu'il y ait la notion de risque dans ce que vous faites. Alors, je ne vous dis pas de risquer la mort en tombant de 50 étages, mais simplement qu'il y ait un risque d'échec. C'est-à-dire que si dans ce que vous entreprenez, il y a 0 risque, vous n'allez jamais pouvoir atteindre le flow. Et le risque, c'est par exemple risquer de se faire un petit peu mal si on rate le saut, ou risquer de se faire ridiculiser, ou risquer de ne pas plaire. En fait, il faut qu'il y ait du risque. La troisième astuce dans le même ordre d'idée, c'est de modifier vos conditions d'entraînement de votre pratique. Ça veut dire quoi ? Si vous vous entraînez toujours par exemple dans un même lieu, vous êtes habitué, donc vous êtes moins concentré et il y a moins de challenge. Donc il faut varier les lieux d'entraînement, varier les conditions. Par exemple, si vous vous entraînez toujours avec, je sais pas, votre pied gauche, et bah cette fois faites-le avec votre pied droit. Si vous faites du piano tous les jours sur le même piano,
essayez d'en faire un sur un autre type de piano. Chaque fois que vous pratiquez votre activité, il y a un peu de challenge, un peu de complexité, un peu d'imprévisibilité. C'est ce qui va vous permettre de rester très concentré et de progresser plus vite. Et ça, c'est très important. La quatrième astuce, qui n'est pas forcément facile à mettre en place, c'est d'être très à l'écoute de vos sens et de votre corps. Alors, ça veut dire en gros être attentif à vos réactions corporelles ou à vos sensations olfactives, visuelles, etc. Être connecté à ça. Et pour y arriver, vous pouvez faire un peu de méditation, ça permet de se connecter à ses sens, ou travailler sur l'équilibre. Ça permet vraiment d'être dans son corps et d'être vraiment connecté du coup. La cinquième astuce, c'est de fixer des objectifs clairs et précis, de ne pas confondre le but qui est de devenir champion du monde et les objectifs qui permettent d'y arriver. Et donc il faut qu'à chaque séance, vous sachiez où vous allez, ce que vous faites, comme ça vous êtes concentré et vous pensez à rien d'autre. Aujourd'hui, je fais 30 tractions. Point. La sixième astuce, c'est que lorsque vous fixez des objectifs, il faut avoir un bon rapport entre ce que vous êtes capable et ce que vous voulez atteindre. En fait, si c'est trop facile, votre objectif ne va pas vous demander de la concentration et des gros efforts, et si c'est trop dur, ça va vous décourager. Dans le livre, en fait, il est dit qu'il faut une augmentation à chaque entraînement de 4% en plus de difficulté. Alors, c'est difficile à calculer précisément, mais ça veut dire, je pense, rajouter une traction ou une répétition, ou courir 5 minutes de plus, ou sauter 5 cm plus haut. En fait, il faut, à chaque entraînement, rajouter 4%. Et 4% fois 365 jours, ça fait une progression énorme sur un an. Et donc, il faut croire en ses capacités et en même temps connaître ses limites. C'est super important pour avoir le flow. La septième astuce, elle est hyper importante, c'est le feedback instantané. Vous devez pratiquer et avoir tout de suite un feedback. Alors, un feedback, ça peut être vous-même, vous vous dites, tiens, j'ai raté ça, je suis tombé, il faut que j'essaye ça. Ou ça peut être quelqu'un qui vous corrige et qui vous donne des conseils en direct. Genre, c'est pas 3 semaines après avoir fait votre entraînement. Et vous pouvez aussi poser une caméra, vous filmer et ensuite regarder ce que vous avez fait pour vous rendre compte qu'est-ce qui va pas. Et le feedback, c'est hyper important pour progresser. La huitième astuce, c'est quand vous bloquez dans l'apprentissage ou dans la performance de quelque chose, c'est d'aller voir ailleurs. Par exemple, pour l'apnée, il y a beaucoup de gens qui se sont mis au yoga parce qu'ils ont découvert que ça leur permettait de progresser. Il y a par exemple dans l'art des gens qui ont besoin de voir des films ou d'écouter de la musique pour écrire mieux, pour peindre mieux. En fait, quand vous avez un blocage, n'hésitez pas à aller voir à côté dans d'autres activités. Et c'est concrètement ce que je fais dans ma chaîne. J'apprends différentes compétences qui se relient entre eux et qui me permettent de progresser sur d'autres compétences. La neuvième et dernière astuce, c'est de vous entraîner avec un groupe ou avec une seule personne parce que ça va vous permettre d'avoir du challenge. On se challenge souvent quand on est à plusieurs, donc d'avoir de l'enjeu, donc de la concentration. Ça va vous permettre également d'avoir de l'émulation. Si la personne réussit quelque chose devant vous, vous allez vouloir faire pareil. Si la personne est dans le flow, elle va pouvoir vous transmettre aussi ce flow. Bref, c'est très important et également pour le feedback, évidemment. Juste attention, le flow, c'est pas un objectif en soi. Il faut pas devenir accro à ça, à cette sensation. Il faut garder le plaisir dans le processus de l'apprentissage, pas uniquement dans la conclusion et dans la réussite. Parce qu'après, on s'enferme dans ça et on est toujours en train de le chercher et finalement, il ne vient plus. En fait, le flow, c'est du lâcher prise. Donc, si on est absolument en train de dire il faut que j'ai le flow, on l'a plus. Et c'est un petit peu dangereux aussi de prendre des risques inconsidérés pour avoir le flow, comme sauter d'un immeuble. Même si j'aimerais bien l'apprendre, ça aussi. Franchement, ce livre, c'est une tuerie. Moi, je suis vraiment très content de l'avoir découvert. Quand je l'ai lu, j'étais genre... Et en fait, ça va vraiment, moi, me permettre à titre personnel de progresser, d'apprendre plus vite, d'apprendre tout ce que j'ai envie d'apprendre, quoi. Et c'est vraiment ce que je recherche. Moi, je recherche le flow depuis des années. Je crois que ça m'a permis de mettre des mots sur le sentiment que je recherche, en fait. Ce sentiment d'être un super-héros, finalement. Et franchement, c'est un super livre parce que c'est concret, en fait. Il y a plein de livres sur le flow. On parle du flow, mais on dit pas comment l'atteindre. Et là, c'est concret. Concret, quoi. Ouais, là j'ai un peu pété un câble. Bref, si vous aussi vous voulez avoir le flow, vous savez ce qu'il vous reste à faire, eh bien vous vous abonnez à la chaîne, évidemment. Et puis vous partagez, vous likez, vous n'oubliez pas de cliquer sur la cloche à côté de s'abonner pour bien recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Ça fait mal ça quand même. Et n'oubliez pas, force et utilité.